Bonsoir Québec. Aujourd'hui, En Bref, un épisode spécial sur l'histoire des médias sociaux avec nos experts Juliette Brault, Olivier Marleau et moi-même. Rebonjour chers auditeurs. Comme vous le savez sûrement, l'Internet n'est pas nouveau. En fait, tout commence dans les années 60 aux États-Unis pendant la guerre froide. Le but de l'Internet est de transmettre des informations à partir de différents ordis sans nécessairement devoir communiquer verbalement, et ce, avec des documents et des messages. Le gouvernement américain imagine donc un réseau électronique pour s'échanger et partager des informations militaires. Mais, quels sont les réseaux qui ont conduit de l'Internet, me direz-vous? Eh bien, tout a commencé avec Mac Raccoon qui voulait partager les idées de Joseph Carl Robinette Licklider par les réseaux de systèmes interconnectés qui existaient à ce moment. C'est un homme qui s'intéressait aux technologies de l'information et qui eut un rôle important dans le développement, le financement et la gestion de la recherche d'Internet et de l'ordinateur personnel. Donc, la première démonstration officielle de ARPANET a été en 1969 entre l'Université de la Californie à Los Angeles et le Stanford Research Institute. ARPANET est en fait le premier réseau à transfert de paquets développé aux États-Unis et l'ancêtre de l'Internet. Le paquet dans le contexte d'un réseau informatique, c'est l'entité de la couche d'un réseau. Alors en gros, avant de transmettre un message d'une machine à une autre, celle-ci découpe en quelque sorte le message en plusieurs couches. Après la pause, notre expert Olivier Marleau vous explique à quoi sert l'Internet, la maison des médias sociaux. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement une bonne raison. Alors, grâce à Internet, on peut avoir accès au courrier électronique, qui est un service efficace et rapide pour envoyer un message à une autre personne ayant accès à Internet. On peut aussi utiliser les moteurs de recherche qui regroupent plein d'adresses de sites web. Pour terminer, Internet rend disponible le téléphone et le courriel. Les gens peuvent envoyer des messages écrits, vocaux et vidéo. Le premier média social créé est 6 Degrees en 1997. Depuis, les sites internet de réseautage social se sont multipliés en grand nombre. Aujourd'hui, tout le monde peut mettre de l'information en ligne et s'échanger des messages écrits grâce à Internet. Dans quelques instants, je vais vous montrer des exemples de médias sociaux les plus utilisés. C'est une application qui nous permet de partager avec d'autres utilisateurs des photos, des vidéos et des messages pour être en contact avec d'autres utilisateurs. Ce média social permet aussi de créer des groupes pour rassembler des personnes ayant des intérêts communs. Cette application peut être représentée comme un journal personnel en vidéo créé par Steven Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. YouTube est disponible dans 79 pays, dans 76 langues, couvrant 95% de la population Internet mondiale. C'est principalement des courts articles avec des choix de mots restreints et une communication restreinte. Les propos doivent être courts et directs, et il est aussi possible de partager de l'information sur son profil pour montrer ses intérêts. Les médias sociaux sont super. Ils te relient au monde et aux personnes que tu aimes. Ils te permettent d'échanger avec ta famille ou de partager un repas avec tes amis. Grâce à eux, tu peux aussi regarder les petits chats mignons qui font des gestes incroyables. Mais il y a des moments où les médias sociaux peuvent te déconnecter du monde réel. C'est ce qui arrive lorsque tu conduis ou lorsque tu traverses la rue. Regardez bien attention. Voilà.